Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors il se trouve que le journal L'Équipe ce matin fait un point sur le mercato de l'ensemble des clubs de Ligue 1 et donc évidemment il y a un chapitre consacré à l'Olympique Lyonnais et ce chapitre est piloté par Vincent Duluc, vous le savez, journaliste référence à L'Équipe et donc sans doute très bien informé sur ce qu'il se passe à l'Olympique Lyonnais. Et le titre est assez étonnant, enfin le sous-titre plus exactement. Un mois après la destitution de Jean-Michel Aulas, le nouvel OL a effacé les pistes de recrutement suivies par l'ancienne équipe. Donc l'ancienne équipe, c'est essentiellement Bruno Chéroux. Et semble à la fois en retard, enfin Bruno Chéroux et Laurent Blanc, et semble à la fois en retard et sous influence. Alors c'est ce point-là qui m'a paru un petit peu bizarre. Et Vincent Duluc va s'expliquer sur ce terme. Alors, après nous avoir rappelé que effectivement Mathieu Louis-Jean allait prendre la tête de la cellule de recrutement, vous le savez aussi, un nouveau directeur de la performance va arriver. Bruno Chéroux et Laurent Blanc avaient déjà pas mal bossé sur le devenir des joueurs prêtés, sur les joueurs éventuellement recrutés. Visiblement tout cela sera à jeter à la poubelle, alors peut-être pas pour les prêtés, mais enfin pour les autres certainement. Mais en gros Vincent Duluc nous dit que il y aura sans doute pas énormément d'argent consacré au mercato et il nous fait quand même une liste des départs possibles et vous voyez que bon, il y a beaucoup de joueurs prêtés comme Soumaré, Paul Herzbeck, Keita, Camilo, etc. Mais on retrouve aussi Luc Eba et pas Ryan Cherki et il explique dans l'article pourquoi. J'apporterai un autre éclairage aussi sur pourquoi Ryan Cherki pourrait rester alors que Luc Eba pourrait partir. On voit aussi que visiblement Kadewere ne sera pas retenu, pas plus que Romain Fèvre. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sacrifice entre guillemets de Romain Fèvre pour remplir les caisses avant de passer devant la DNCG. Alors pour cette histoire d'influence, Vincent Duluc le voit par deux sources d'influence. Alors la première source d'influence, c'est Dougie Freedman, qui est le directeur sportif de Crystal Palace, et qui est, comme on nous le dit ici, un conseiller très écouté du nouveau patron de l'OL. En gros, il semble que Monsieur Freedman donne son avis à Textor sur les recrues potentielles. Alors bon, moi ça me paraît un peu étrange de mettre un directeur du recrutement et que Textor d'une oreille écoute ce futur directeur du recrutement et d'une autre oreille Monsieur Freedman, mais en tout cas c'est ce que nous dit Vincent Duluc. Et le deuxième élément qui va influer sur le mercato, c'est John Textor lui-même, puisque Vincent Duluc donc va évoquer le cas de Joao Gomez et j'ai entendu dans le podcast consacré à l'Olympique Lyonnais d'RMC que John Textor visiblement prenait plaisir à aller essayer de débaucher les joueurs et Vincent Duluc nous dit carrément que lorsque Textor est allé au Brésil pour convaincre Joao Gomez de ne pas choisir Wolverhampton, Vincent Duluc nous dit ce qui a peut-être coûté à l'OL le dossier Eliès Skiri. Donc ce que je comprends de ça, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps, quasiment 2 semaines, sur Joao Gomez qui finalement n'est pas venu, alors que Eliès Skiri était peut-être d'accord pour venir, mais comme ça n'avançait pas, finalement, il a préféré rester en Allemagne. Donc si c'est le cas, je dirais double intervention néfaste de John Textor. Non seulement vous n'avez pas Joao Gomez, mais en plus vous n'avez pas Eliès Skiri. Espérons qu'on puisse rattraper le coup dans les jours à venir sur Skiri, qui me paraît être vraiment la recrue numéro 1 à réaliser sur ce mercato. Deuxième chose, donc John Textor évidemment est grandement partie prenante sur la signature de Jefinho. Alors, Vincent Duluc nous dit certaines apparitions ont été intéressantes. Je rappelle quand même que Jefinho n'a marqué qu'un seul but, et en plus un but qui ne sert à rien, puisque c'est lors de la défaite 3-1 face à Nice, et que Jefinho ne correspondait pas du tout, mais alors pas du tout, aux besoins de l'Olympique Lyonnais, pas plus qu'à Minsar d'ailleurs.
On pouvait peut-être rattraper le coup cet hiver avec le mercato d'hiver en ramenant ce qu'avait demandé Laurent Blanc, c'est-à-dire des joueurs d'expérience et notamment au poste de numéro 6. Finalement, on n'a pas fait cela. Alors certes, on a ramené des jeunes Lovren, mais Amin Sarr et Jeffinho ne correspondaient absolument pas au profil recherché. Donc on peut mettre beaucoup de choses sur le dos de Bruno Chéroux, mais d'après, je dis bien d'après Vincent Duluc, si on n'a pas fait de Joao Gomez et si en plus on n'a pas fait Gueskiri, c'est sans doute à cause de Textor qui a voulu prendre le dossier en main et n'a pas réussi à le ficeler. Et lui-même donc a fait venir Jeffinho en ponctionnant quand même 10 millions d'euros dans les caisses de l'OL pour les envoyer à Botafogo. Alors bon, peut-être que le joueur va se révéler à l'avenir, mais bon, c'est des manières de procéder quand même qui interrogent un petit peu. Alors dans l'article, on nous donne les postes ciblés, donc avec un latéral droit, un défenseur central, si possible gaucher, puisqu'on a déjà Lovren ici, et un milieu récupérateur, numéro 6, avec 2-8 devant, qui pourraient être Tolisso et Cacré. Bon, ça reste à définir. Ryan Cherki, évidemment, lui, il est plutôt dans un 4-2-3-1, et recruter un numéro 6, c'est de fait se priver de meneur de jeu, à moins que Ryan Cherki ne retourne dans l'aile, où moi, finalement, je le trouve pas si mauvais que ça. Bon, alors ça, ce sera les choix de Laurent Blanc. D'ailleurs, est-ce que Ryan Cherki sera toujours là ? En tout cas, selon Vincent Duluc, oui, il sera toujours là. En effet, selon Vincent Duluc, le gros transfert de l'été à l'OL, ce sera une vente plutôt qu'un achat. Et selon lui, cette vente, ce sera Castello Luqueba, qui est en contrat donc jusqu'en 2025 et qui avait un accord avec l'ancienne gouvernance, c'est-à-dire Jean-Michel Aulas, Bruno Chéroux et Laurent Blanc. L'accord, c'était sans doute j'accepte de prolonger si on me remonte mon salaire, bon, ce qui est généralement le cas dans des prolongations. On nous dit ici que Bradley Barcola est très demandé, mais moi je ne crois pas du tout qu'il parte, vu qu'il est en contrat jusqu'en 2026, donc pour moi il n'y a aucune raison de le transférer. Par contre reste le cas Ryan Cherki qui est en contrat effectivement jusqu'en 2025. Bon, il y a deux manières de voir le dossier Ryan Cherki. J'ai sorti la vidéo où apparemment Newcastle serait dans la capacité de mettre 50 millions sur lui. Alors certains trouvent que ce n'est pas crédible. Je rappelle quand même que Tanguy Ndombele, qui avait quand même moins de hype que Ryan Cherki, il est parti pour 65 millions. Idem, Ferland Mendy, qui est parti au Real pour une somme très très conséquente, ou Corentin Tolisso en son temps au Bayern de Munich. Donc Ryan Cherki, c'est un cas un petit peu différent, puisqu'en fait, le fait que Laurent Blanc le fasse jouer et que visiblement les deux aient une bonne relation pourrait pousser Ryan Cherki à faire une année de plus. Bon, alors c'est risqué parce qu'effectivement, on risque de se retrouver dans la situation d'Oussem Aouar, un Ryan Cherki qui, à l'été 2024, pourrait ne plus avoir qu'une seule saison, et le risque est qu'il parte gratuitement. Alors, ce scénario, pour moi, est crédible dans le sens où Luqueba a un petit salaire actuellement. Alors, petit salaire, tout est relatif, mais bon, petit salaire actuellement, donc lui, évidemment, il veut gagner davantage. Donc, s'il ne veut pas prolonger à l'Olympique Lyonnais, eh bien, un autre club, et notamment les clubs anglais, sont prêts sans doute donc à donner un gros chèque dans le transfert, mais à lui multiplier son salaire par 10 ou par 15. Ryan Cherki, c'est un petit peu différent, puisque lui, il va avoir un très très gros salaire, plus de 3,5 millions la saison prochaine à l'OL. Donc si vous voulez, bon, hormis si on vient le voir pour tripler ce même salaire, il n'a pas non plus énormément de raisons de partir. Et puis si vous faites 50 millions sur Luqueba, vous êtes moins dans l'obligation de faire un transfert pour rentrer dans les clous du fair play financier. Donc voilà ce que nous dit Vincent Duluc. Selon lui, donc 3 postes ciblés. Le fait qu'un poste ciblé soit un défenseur central, je dirais, conforte l'idée que c'est Castello Luqueba qui va partir. Qui pourrait conforter l'idée que Ryan Cherki va partir, c'est que si vous recrutez un numéro 6 et que vous avez 2-8, Ryan Cherki il s'inscrit mal dans ce système-là. Bon, après, vous pouvez jouer avec 2-6 et un numéro 10 en 4-2-3-1, comme on l'a fait en fin de saison. Donc, évidemment, tous les scénarios sont possibles, mais effectivement,
le plus probable, c'est quand même le départ de Castello Luqueba. On n'imagine pas, notamment, imaginez que Samuel Umtiti revienne, qu'on ait Lovren, Umtiti et Luqueba, 3 joueurs potentiellement titulaires, alors sauf à jouer à 3, mais nos latéraux sont pas vraiment des pistons, donc je pense que c'est un scénario qui n'aurait pas trop de sens. On ne nous parle pas de Diomandé parmi les départs, hein, ici. Diomandé n'est pas évoqué, donc visiblement il resterait au moins une saison de plus. Et vous le savez, Chen Koskachar, lui, va définitivement à Valence, puisque Valence a levé l'option d'achat de 5 millions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.